Bonjour, je suis Delphine Bellotarian. J'accompagne les femmes de challenge dans leur reconversion et dans leur réussite en tant qu'entrepreneur. Alors aujourd'hui, je voulais m'adresser plus particulièrement à vous qui exercez un métier de coaching. Il se pourrait bien que vous adorez ce que vous faites, faire du changement et dans l'écoute, l'accompagnement de personnes qui sont dans une situation compliquée et les amener à évoluer vers une situation vers laquelle ils tendent. C'est quelque chose qui vous passionne parce que voilà, c'est un métier du changement et vous voulez vraiment pouvoir aider un maximum de clients à faire ce changement de paradigme souvent, puisque quand on est coach, c'est majoritairement ce sur quoi on est formé. Donc cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous transmettre un message, surtout si de ce métier, vous n'en vivez pas. Pourtant, c'est quelque chose que vous adorez faire et vous aimeriez tellement pouvoir en vivre. Alors, personnellement, je me suis formée au coaching en 2008 et j'ai poursuivi ensuite en 2010. Et j'ai vécu une aventure extraordinaire dans ce métier parce que j'ai changé certaines choses qui m'ont permis d'en vivre et de faire en sorte que chaque année, depuis 2008, eh bien, mon chiffre d'affaires augmente significativement. Alors, je voulais vous partager 3 fondamentaux qui vont vous permettre à vous, coach, de pouvoir enfin vous dire que bien oui, je peux en vivre et je vois les revenus qui commencent à arriver et qui augmentent régulièrement. Donc la première chose, c'est parce que quand on est coach, on a souvent une tendance à vouloir aider tout le monde. La première chose à faire, c'est de vous dire qui est-ce que vraiment j'ai envie d'aider et d'aller contre cette volonté et de vouloir accompagner tout le monde et donc cette peur de choisir et de vous dire « Oh mon Dieu, mais si jamais je définis une clientèle idéale, vraiment celle que j'aime le plus, je vais me restreindre et je ne vais pas pouvoir en vivre. » C'est faux, c'est vraiment un des fondamentaux exceptionnellement fort et important à écouter et à mettre en pratique pour que vous puissiez vivre du coaching. Donc soyez vraiment en honnêteté avec vous-même et demandez-vous qui est-ce que vraiment est mon client idéal. Et vous pouvez aller le plus précisément possible, le mieux c'est. Et ça, c'est très important. Et souvent, l'image que je donne à mes clientes, c'est que plus vous nichez, plus ensuite vous allez vous ouvrir. Parce qu'en fait, en étant très spécifique, puis le plus que vous puissiez être, le mieux c'est, et bien en fait, vous allez vraiment être vu. Là, quand vous allez avoir défini votre profil de client idéal, donc déjà non seulement vous êtes dans une énergie bien différente parce que c'est vraiment le profil de personne avec qui vous tripez de travailler, et en plus, vous vous aidez vous-même à savoir exactement et facilement où la trouver, cette clientèle idéale. Donc vraiment, c'est un choix stratégique important si vous voulez vivre du coaching. La deuxième chose, c'est de vraiment réfléchir à quelle est la solution, quel est le problème que vous voulez résoudre. Parce que accompagner quelqu'un qui a un problème, eh bien, plus vous allez vous spécifier, vous être experte, connaître de mieux en mieux un problème particulier, plus vous allez être bonne et plus vous allez être connue pour ça et plus vos résultats, les résultats de vos clients vont augmenter. Donc là, encore une fois, il suffit, c'est pas si facile, mais il est nécessaire de définir vraiment quel est le problème que vous avez peut-être vous-même déjà résolu ou que vous aimez vraiment résoudre. Mais un problème le plus spécifique possible. Donc ça peut très bien être, voilà, vous avez eu un accouchement très difficile, puis après vous avez passé certaines étapes, et c'est quelque chose qui pour vous est important de savoir et de pouvoir accoucher comme vous le souhaitez dans les meilleures conditions, puis c'est une quête chez vous qui est vraiment très très importante. Ou bien il y a un sujet vraiment qui vous révolte, par exemple, voilà, le plastique. Le fait est que ça vous révolte qu'on puisse polluer autant la planète. Eh bien, en fait, vous-même, vous avez mis en place certaines bonnes pratiques qui font que dans votre quotidien, plus ça va et moins vous en utilisez. Et vous avez du coup mis en place des choses que d'autres pourraient bénéficier ou rechercher. Donc vraiment,
Quel est le problème que vous souhaitez le plus résoudre ou que vous avez résolu pour vous et ou qui vous révolte vous et où vous avez trouvé des stratégies. Donc soyez pareil, le plus spécifique, le mieux c'est pour les mêmes raisons que ce dont je vous parlais pour la clientèle cible, la clientèle idéale. La troisième chose fondamentale pour pouvoir vivre du coaching, c'est de quitter l'identité du coach. Parce que, en fait, ce métier-là, il est noble, mais il est assez flou. C'est comme si vous disiez, je suis formée au consulting, en tant que consultant. Vous allez voir, quand vous rencontrez des consultants, généralement la première question que vous avez envie de leur poser, c'est « Mais en fait, tu fais quoi? Tu travailles dans quel domaine ?» Ben, le coaching, c'est la même chose. Donc, si vous restez coach, vous êtes certes un professionnel du changement, mais pour votre public, donc le grand public, pour lui, c'est complètement flou, autant que ça peut l'être pour vous quand vous parlez ou quand vous entendez un consultant. Donc, quittez cette identité-là et devenez un vrai entrepreneur qui réussit. D'autant plus que, malheureusement, cette profession de coaching, qui est vraiment magnifique, n'a pas eu ses lettres de noblesse, où on lui reconnaît c'est très, comment dire, il y a c'est un métier qui n'est pas connu vraiment du grand public et souvent ce qu'on dit c'est « Ah oui, elle s'est lancée dans le coaching ». Ça fait un peu comme si c'était un hobby et surtout c'est très associé au fait que le coaching on n'en vit pas. Et ça date depuis des années, depuis que le métier du coaching est arrivé en Europe. Eh bien, il y a encore du travail à faire pour faire en sorte qu'on puisse dire, et un grand nombre puisse dire, je vis du coaching. Personnellement, quand je me suis lancée en 2008, 2009, 2010, mes premières années, je vivais à l'étranger, donc en Chine, à Shanghai, puis aux États-Unis. Et j'ai vraiment regardé le marché du coaching en France. Et en fait, quasiment très peu, voire pas de professionnels vivaient du coaching. Ils avaient forcément à côté des services de formateurs ou des services de consultants. Encore aujourd'hui, le marché est représenté par beaucoup par ce profil-là. Donc si vous voulez vraiment exercer en tant que coach, soyez d'abord et avant tout une experte dans un domaine, donc avec une clientèle cible spécifique et qui résout un problème spécifique. Ainsi, vous serez effectivement étiqueté en tant qu'experte dans quelque chose ou spécialiste dans quelque chose. C'est très concret du coup pour tout le monde. Et dans votre boîte à outils, vous aurez cette posture de coach, vous aurez ces outils de coach que vous pouvez utiliser avec grand plaisir et qui vous serviront bien sûr pour pouvoir développer une entreprise pérenne qui a un chiffre d'affaires chaque année qui augmente. Voilà, j'espère que ces 3 stratégies fondamentales pour arriver à réussir à vivre de votre passion, d'être une coach, vont vous aider. En tous les cas, je le souhaite. À très bientôt. Au revoir.